Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bibliothèque de l'Histoire, l'émission qui vous parle de livres traitant d'histoire. Je suis accompagné de mon fidèle compère. Salut à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler du livre 101 curiosités historiques cocasses et stupéfiantes pour avoir quelque chose à raconter en toutes circonstances. Et ça va parce que le titre est pas trop long. Bon, c'est vrai que le titre est un peu court, mais il nous explique tout. Bref, un livre de Bruno Leandri, publié aux éditions La Librairie Vuibert. Bruno Leandri? Non, ça c'est Bruno Le Maire. Lui c'est Bruno Mars, et ça c'est Bruno Guillon. Bon, t'as fini de jouer? Bref, où j'en étais? Ah oui, Bruno Leandri. Né en 1951, c'est un auteur de nouvelles et de chroniques, notamment pour le magazine Fluide Glacial, pour qui il écrit depuis 1976. Il a publié un roman, En votre aimable règlement, des romans photos ainsi que plusieurs anthologies dans le livre du jour. Pour cette fois-ci, pas de résumé, puisque le titre explique bien ce que le livre va raconter, et pas de contexte historique pour exactement les mêmes raisons. Ah oui, donc là on est vraiment sur un effort minimal. Tu sais quoi? Tu devrais passer moins de temps en vacances. Oui, peut-être. Mais si jamais tu continues à m'embêter, tu risques de prendre de très longues vacances forcées. Bref, un avis lecture du jour qui ne sera pas objectif du tout, parce que je suis fan de ce genre de livre rempli d'anecdotes. Bah oui, il faut bien trouver les idées pour écrire des articles sur Culturalis. D'ailleurs, lien dans la description. On a donc ici plein de petites histoires. 101 petites histoires de 1 à 3 pages. Des histoires peu connues sur beaucoup de sujets différents. Des aventures, des dirigeants, la monnaie, la politique et plein d'autres sujets. Avec, pour chaque texte, une pointe d'humour qui transforme en fait chaque écrit en un vrai sketch. C'est rigolo! Plusieurs de ces histoires ont d'ailleurs été utilisées comme base pour certains articles et billets de blog sur Culturalis, tels que l'histoire du Belga, la guerre entre les Pays-Bas et les îles Sorlingues, ou encore le naufrage du paquebot Grand Caen. En fait, l'essence du livre se retrouve particulièrement bien dans le 4e de couverture, avec 2 questions qui annoncent deux histoires mais qui accrochent particulièrement bien. Savez-vous qu'un tableau exposé au Louvre a été peint avec des fragments du cœur de Louis XIII, qu'une guerre européenne a duré plus de 3 siècles sans que personne ne s'en aperçoive? Ça accroche. D'ailleurs, êtes-vous accroché? Évidemment. Bien, allons lire. Et pour le dernier, on va remonter un peu avec un texte qui s'appelle « Vous pouvez répéter lentement ». Des rois francs, nous avons hérité pas mal de choses. Le nom de la France, une partie de notre langue, un royaume qu'il ne restait qu'à agrandir sur ce bout ouest du continent européen, et les racines d'une monarchie dont on parlera encore 20 ans plus tard. Une chose cependant qu'ils ne nous ont pas léguée, c'est la complexité orthographique et phonétique de leur patronyme, que la langue populaire qualifierait de nos jours de nom à coucher dehors. Grave lacune de l'histoire de France, les noms de la noblesse franque sont assez peu connus du grand public actuel. Si certains patronymes d'allure honnête comme Clovis ou Dagobert sont restés dans la mémoire collective, qui, en dehors d'historiens maniaco-dépressifs, connaît les rois de Cambrai, contemporains de Clovis, qui s'appelaient Rignomer et Ragnachar? Qui sait encore que la première femme de Dagobert s'appelait Ragnetrude? C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il en a changé. La deuxième s'appelait Gomatrude, ce n'est pas vraiment mieux. La troisième s'appelait Nantilde, c'était moins pire, il l'a gardée. D'ailleurs, il semblerait bien que l'effroyable complication des noms de reines franques fût une constante linguistique de l'époque. On est quelques-uns à avoir entendu parler de Frédégonde, de Cunégonde ou de Radegune, mais il faut savoir que la Nantilde, ci-dessus citée, eut comme belle-fille les reines Bathilde, Blitilde et Hymneschilde, qu'elle eut comme aïeule les reines Bertrude, Radegarde, Basilde ou Utrogote, et comme lointaines parentes les reines Rotrude, Hermengarde, Hermentrude, Alpoïde et même Tanaquille, femme de Clovis III, ou encore Ingoberge, femme de Caribert Ier.
Mais là, comme ailleurs, le temps émousse les pointes et gomme les aspérités. Les doux prénoms de Gertrude, Clotilde, Berthe ou Mathilde, familiers à nos oreilles, mais encore portés de nos jours, sont des petits noms qui viennent en ligne directe de l'époque franque. Bon, une vidéo un peu plus courte aujourd'hui, parce qu'il y avait forcément moins de choses à dire. Mais vous savez, c'est pas parce que c'est plus court que c'est forcément moins chouette. Donc j'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je retourne lire, parce que j'ai beaucoup d'autres livres à découvrir. Tant d'autres, dont je vous parlerai dans les prochains épisodes de la Bibliothèque de l'Histoire. Merci d'avoir suivi aujourd'hui, et à la prochaine.